Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. À chaque fois, évidemment, que l'on célèbre Saint-Pierre, mais surtout dans cette grande fête aujourd'hui, on pense à la papauté, à cette institution très importante dans l'Église, puisque notre Seigneur nous dit dans l'Évangile, c'est la pierre sur laquelle est construite et édifiée son Église. Et bien sûr, la papauté, c'est quelque chose que notre Seigneur a institué, qui a toujours été l'objet de la foi dans l'histoire de l'Église, mais c'est en particulier le Concile du Vatican en 1870, Vatican I si on veut, qui a explicité, qui a défini d'une façon très précise la primauté pontificale, et puis qui a défini comme dogme de foi l'infaillibilité pontificale. On voit avec émerveillement la précision, la beauté de cette doctrine qui est claire. Un concile de l'Église nous donne toujours une doctrine qui est claire, qui éclaire et qui est claire, qui est lumineuse. Au contraire, qu'est-ce que nous voyons quand nous regardons Vatican II? Quelque chose qui est confus, qui est ambigu, qui doit toujours être interprété et réinterprété pour essayer de lui donner une bonne interprétation, et en fait on n'arrive jamais. Parce qu'on essaie de faire dire le contraire de ce qui est évident dans le document. Un concile de l'Église est toujours clair. Et un concile de l'Église porte des bons fruits. Notre Seigneur nous l'avait dit de façon très claire dans l'Évangile aussi. Vous connaîtrez les pasteurs, les faux prophètes, à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Le Concile Vatican I en 1870 a produit de bons fruits. C'est la victoire de la foi. Une foi qui est lumineuse, éclairante, claire, qui donne la paix dans le monde entier, dans le monde catholique. Au contraire, quels sont les fruits du Vatican II? La perte de la foi. Et une perte de la foi soudaine, violente. Bien sûr, il y avait quand même des signes avant-coureurs dans les années 40, les années 50. Il ne faut pas s'imaginer que tout était parfait dans les années 50, loin de là. Si Vatican II est arrivé, c'est qu'il y avait déjà les éléments préparatoires. Mais enfin, quand même, on voit les fruits évidents, catastrophiques, de ce faux concile. La perte de la foi profonde, permanente, dans la plupart des cas définitive, de millions et de millions de catholiques. Mais le Concile du Vatican en 1870 a défini comme un dogme de foi l'infaillibilité pontificale. Mais ce n'est pas le seul objet de cet enseignement qui est la constitution dogmatique Pastor Aeternus. En réalité, la définition de l'infaillibilité vient à la fin du document, au chapitre 4. Donc avant, il y a plusieurs chapitres qui parlent tout simplement de la primauté, de la papauté, la primauté du souverain pontife. Il ne s'agit pas là de politique. Parfois, certains fidèles ont tendance à penser que dès qu'on parle de papauté, de la crise de l'Église et tout cela, on parle de politique. On ne parle pas de politique, on parle de choses qui concernent la foi. La primauté pontificale est un dogme de foi. Et on doit le professer, on doit le croire. Il faut croire tous les points de la foi. Vous connaissez le début du symbole de saint Athanase. Quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique. Alors je voudrais avec vous parcourir rapidement les points saillants de ce document, le Pastor Aeternus, qui a été promulgué maintenant il y a plus de 150 ans par le Concile du Vatican. L'introduction nous rappelle quelque chose qui est évident, mais qui est important, c'est que la Sainte Église a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ pour continuer, pour perpétuer l'œuvre de la rédemption que notre Seigneur est venu accomplir. Donc l'Église, c'est comme une extension dans le temps de notre Seigneur Jésus-Christ, de son humanité. Et déjà, rien que ça, c'est important. L'Église n'est pas un moyen de perdition. L'Église, c'est le moyen de salut. Il est impossible d'attribuer à l'Église toute la débâcle de Vatican II et de tout ce qui a suivi Vatican II, si on dit que ces choses sont des moyens de perdition, qu'elles font perdre la foi. On ne peut pas les attribuer à un vrai pape, on ne peut pas les attribuer à l'Église, parce que l'Église accomplit la rédemption. C'est un moyen de salut, ce n'est pas un moyen de perdition. Et ensuite, dans l'introduction toujours, le Concile nous rappelle que la papauté a été instituée justement pour assurer l'unité de la foi et l'unité de la communion dans toute l'Église, entre les évêques particulièrement, qui sont les successeurs des apôtres.
Donc c'est la base, la pierre, comme a dit notre Seigneur, de l'unité de la foi et de l'unité de la communion. Le pape n'est pas juste un membre de l'Église. La papauté, c'est le fondement. Nous avons lu pendant l'Évangile, chanté ces paroles de notre Seigneur. « Je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Et c'est justement en réponse aux portes de l'enfer que le Concile, en 1870, a voulu définir clairement cette doctrine. Voici ce que le Concile enseigne. « Parce que les portes de l'enfer se dressent de toutes parts avec une haine de jour en jour croissante contre ce fondement établi par Dieu, parlant de la papauté, pour renverser, s'il se pouvait, l'Église, nous jugeons nécessaire pour la protection, la sauvegarde et l'accroissement du troupeau catholique, avec l'approbation du Saint Concile, de proposer à tous les fidèles la doctrine qu'ils doivent croire et tenir sur l'institution, la perpétuité et la nature de la primauté du siège apostolique, sur lequel repose la force et la solidité de l'Église. » Est-ce que la force et la solidité de l'Église reposent aujourd'hui sur les papes de Vatican II ? Non, c'est évident. Pour garder la foi, il faut lutter. Il faut résister, il faut lutter contre ce qu'ils nous disent tout le temps. Il faut faire presque le contraire à 180 degrés. La papauté, normalement, c'est le roc, justement. C'est la mesure de la foi. Les portes de l'enfer ont toujours essayé de détruire cette institution. Et si nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui, c'est que les portes de l'enfer ont bien avancé dans leur combat, dans leur attaque. On réussit, d'une certaine façon, à suspendre, non pas à détruire cette institution de la papauté, mais d'une certaine façon à la suspendre. Le premier chapitre nous rappelle que cette primauté a été instituée en la personne du bienheureux Pierre. Bien sûr, le Concile fait référence au chapitre 16 de Saint Matthieu, donc l'évangile de la messe aujourd'hui. Mais il cite également le chapitre 21 de Saint Jean, quand Saint Pierre, après la résurrection, fait cette triple profession d'amour de notre Seigneur, en réponse de laquelle notre Seigneur lui dit « Paix mes agneaux, paix mes brebis ». C'est à ce moment-là que Saint Pierre reçoit l'autorité de notre Seigneur. Ça, c'est très important parce que certains prêtres vous disent, voyez-vous, que le premier pape lui-même a renié la foi quand Saint Pierre a renié notre Seigneur au moment de la Passion. C'est faux, Saint Pierre n'était pas encore pape. Les commentateurs, les exégètes sont explicites là-dessus. Saint Pierre n'avait pas encore reçu l'autorité. Les docteurs de l'Église ont défendu ce point très clairement contre les protestants, notamment. Le deuxième chapitre, ensuite, rappelle que cette primauté, que cette institution doit demeurer à perpétuité chez les successeurs de Saint Pierre. C'est Saint Pierre, nous dit le Concile, qui, dans la personne de ses successeurs, vit, préside et exerce le pouvoir de juger. Il rappelle ensuite la nécessité d'être en communion avec le souverain pontife, puisque c'est le centre de la foi, de l'unité de foi, de l'unité de communion. Évidemment, il faut être en communion avec le pape, avec un vrai pape, et ne pas être en communion avec un faux pape. Mais il est important d'être en communion avec un vrai pape. Ça, c'est évident. Il y a des prêtres, encore une fois, sur la question de l'unacum, qui, pour défendre le fait qu'ils disent la messe unacum, Bergoglio, aujourd'hui Prévost, disent oui, mais en fait, ça veut dire seulement qu'on prie avec. On n'est pas en communion avec eux. Mais comment ça, vous n'êtes pas en communion avec lui ? Vous devez être en communion avec lui, s'il est pape. Ça n'a pas de sens de se défendre, soi-disant, en disant mais on n'est pas en communion avec lui. Mais s'il est pape, il faut être en communion avec lui. Même vous devez lui être soumis, vous devez dire sa messe, et vous devez enseigner sa doctrine. Ça n'a pas de sens de dire il est pape, mais en fait on n'enseigne pas sa doctrine, et surtout on n'est pas en communion avec lui. Ça n'a aucun sens. C'est absurde. Le troisième chapitre de cette constitution explicite développe la nature de la papauté, le pouvoir, l'extension de cette papauté. Et le Concile du Vatican ratifie en fait l'enseignement du Concile de Florence, en rappelant tout simplement que le souverain pontife a le pouvoir immédiat et universel sur toute l'Église pour paître, pour régir, pour gouverner. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui désobéir, c'est ça que ça veut dire. On ne peut pas lui désobéir. Ça veut dire qu'il a le droit d'intervenir, il a le droit de faire un petit peu ce qu'il veut, bien sûr dans la mesure
de ce que notre Seigneur a voulu instituer. S'il commence à faire n'importe quoi, alors il perd la papauté. Ça a toujours été clair dans l'Église. Si par exemple un pape décidait « moi je ne veux plus être pape, je veux seulement être le roi des États de l'Église », alors il n'est plus pape. Parce que la papauté n'est pas quelque chose d'uniquement terrestre. Mais le pape, qui veut vraiment être pape, a le plein pouvoir de paître l'Église. Et s'il le veut, il peut déposer des évêques, il peut changer les évêques. Nous avons vu ça d'une façon assez frappante, choquante même d'une certaine façon, pendant le Concordat. Quand le pape Pie VII a demandé à tous les évêques de France de démissionner tout d'un coup, il y a eu quelques récalcitrants. Le pape peut faire cela en soi. Est-ce que c'était prudent? C'est une autre question. Mais en soi, il peut faire cela. Ça a été choquant pour les Français, qui très souvent étaient imbus de gallicanisme. Mais oui, le pape peut faire cela. Donc on ne peut pas dire, oui, mais non, mais le pape, il n'a pas le droit de supprimer notre fraternité, par exemple. Oui, il a tout à fait le droit. Et s'il le fait, c'est fait. On doit donc garder l'unité de profession de foi avec le pontife romain. On ne peut pas se séparer, désobéir au pape pour des questions de foi. Bien sûr, il y a l'enseignement définitif du pape, l'enseignement ex cathedra, on en parlera tout à l'heure un petit peu, c'est le chapitre 4, mais c'est vrai même de l'enseignement qu'on appelle authentique, c'est-à-dire qui n'est pas forcément infaillible, mais qui reste obligatoire sous peine de péché mortel. C'est la plupart du contenu, disons, du magistère ordinaire. Quand le pape n'atteint pas les conditions de l'ex cathedra, ça reste obligatoire, sous peine de péché mortel. Et de s'opposer à ce que dit le pape ouvertement, c'est un péché mortel. Là, je parle bien sûr du cas où on a un vrai pape qui enseigne la foi. Mais c'est pour vous faire comprendre l'absurdité de ce système, de ceux qui nous disent, mais en fait, il est pape, mais il faut faire tout le contraire de ce qu'il dit. Ça n'a aucun sens. Le jugement du siège apostolique, nous dit ce concile du Vatican, le jugement du siège apostolique auquel aucune autorité n'est supérieure ne doit être remis en question par personne. Et personne n'a le droit de juger ses décisions. C'est la raison pour laquelle le pape est infaillible. Saint Thomas d'Aquin, quand il explique l'infaillibilité du pape, utilise le même argument, c'est-à-dire le pape est l'autorité suprême de l'Église, on ne peut pas faire appel de lui, c'est-à-dire une fois qu'il a décidé les choses, il n'y a plus rien à faire. Donc forcément, il doit être infaillible. Il est impossible qu'on se trouve dans une situation où on doit quitter l'Église pour garder la foi. Donc forcément, le pape est infaillible. C'est comme ça que saint Thomas explique l'infaillibilité pontificale dans la Somme théologique. Et c'est ainsi également que procède le Concile du Vatican, d'abord de rappeler ce qu'est la primauté. Et ensuite, par conséquent, il est infaillible. Parce qu'il est impossible qu'en suivant quelque chose qui est devenu obligatoire, on mette son âme en danger. On ne peut pas juger les décisions du pape. La seule chose que l'on peut faire, c'est ce qu'on appelle en théologie un droit de regard négatif, c'est-à-dire d'observer, de constater une contradiction. Si quelqu'un qui se prétend le pape, ou même un évêque, enseigne quelque chose de contraire à la doctrine catholique, là on peut l'observer, parce qu'il est impossible, dans son intelligence, d'adhérer à deux doctrines contradictoires. On ne peut pas faire un acte de foi, dire « je crois que la liberté religieuse est condamnée par l'Église », et en même temps dire « je crois que la liberté religieuse est enseignée par l'Église ». Vous ne pouvez pas penser les deux à la fois en même temps, évidemment. C'est impossible. Alors, c'est uniquement quand il y a ce genre d'opposition que l'on peut, dans ce cas, et que l'on doit rejeter ce qui nous est enseigné, qui est une nouveauté. Saint Paul nous donnait lui-même ce principe dans l'Épître aux Galates, en disant « Si quelqu'un fût nous-mêmes ou un ange du ciel vous annonçait un autre évangile, qu'il soit anathème ». Ce passage, et il le répète 2 fois, ce passage est très important. Parce que saint Paul, bien sûr, n'était pas pape, c'est vrai, c'était un apôtre. Mais les apôtres jouissaient d'une infaillibilité personnelle. Aujourd'hui, il n'y a plus que le pape, quand il y a un vrai pape, qui est infaillible. Les évêques ne sont infaillibles que quand ils sont unis au pape. Mais les apôtres, eux, étaient tous personnellement infaillibles. Donc quand saint Paul se donne en exemple, c'est très fort. C'est-à-dire si un jour quelqu'un qui devrait être infaillible, qui devrait être un apôtre, enseigne un autre évangile, que se passe-t-il? Qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire plus de communion. C'est ça que ça veut dire anathème. Ça ne veut pas dire on reste unacum, mais quand même, on fait ce qu'on veut dans son coin.
Anathème, ça veut dire plus de communion. C'est ça que anathème veut dire. Et il ne faut pas se laisser avoir par des apparences. Notre Seigneur nous a dit qu'il y aurait des mauvais pasteurs. Il ne nous a pas dit que l'Église nous donnerait du poison. Ça, il ne l'a jamais dit. Par contre, il nous a prévenus de faire attention aux faux pasteurs qui viennent sous des apparences de brebis. Alors, il y en a qui sont plus ou moins flagrants. Quand ils viennent comme des loups et que l'on voit les griffes et les dents, comme Bergoglio, bon, évidemment, ça fait peur. Mais quand il y en a qui savent même bêler, comme un petit mouton, ils vont chanter un Ave Maria en latin, il ne faut pas se laisser avoir s'ils vous enseignent un faux évangile. C'est le cas de Léon XIV. Il enseigne Vatican II, il applique Vatican II à 100%, même, en fait, il enseigne ce qu'a enseigné Bergoglio. Il maintient tout ce qu'a fait Bergoglio. Mais il le fait avec le sourire, en bêlant. Il ne faut pas se faire avoir. Enfin, le 4e chapitre, le plus important, c'est celui sur l'infaillibilité. Mais j'ai insisté beaucoup sur la primauté. L'infaillibilité, ce n'est pas le seul aspect important de la papauté, loin de là. Et le Concile ne l'a pas entendu ainsi non plus. Donc le Concile explique, la primauté apostolique comprend aussi le pouvoir suprême du magistère. C'est-à-dire, c'est un aspect. Et le Concile explique que cela fut toujours observé dans l'histoire, que cela a toujours été professé dans l'Église, que la religion catholique serait gardée pure et sans tache par le souverain pontife, c'est son rôle. Il garde la foi. Le Saint-Esprit, nous dit le Concile du Vatican, le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître sous sa révélation une nouvelle doctrine, mais pour qu'avec son assistance, il garde saintement et expose fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Ceci, c'est une description, ce n'est pas juste un conseil, dire attention, s'il vous plaît, très Saint-Père, vous ne devriez pas enseigner une fausse doctrine. Non, ça veut dire il ne peut pas, c'est ça que ça veut dire. Telle est la doctrine de l'Église. Le Concile du Vatican continue. Leur doctrine apostolique, ça vient des apôtres, notez bien, leur doctrine apostolique a été reçue par tous les pères vénérés et révérée et suivie par les saints docteurs orthodoxes. Ils savaient parfaitement que ce siège de Pierre demeurait pur de toute erreur. Et donc pour finir, il est défini comme dogme de foi l'infaillibilité pontificale, quand le souverain pontife enseigne ex cathedra, c'est-à-dire de façon définitive, des choses qui concernent la foi et les mœurs, pour toute l'Église. Mais, comme je l'ai dit, il ne faut pas réduire la primauté à cela, seulement aux définitions ex cathedra. Et puis il ne faut pas non plus croire que les définitions ex cathedra n'arrivent qu'une fois par siècle. Pour vous donner un exemple, les papes Pie XI et Pie XII ont dit explicitement plusieurs fois que les canonisations rentrent dans cette catégorie, que les canonisations sont des définitions ex cathedra. C'est Pie XI et Pie XII qui le disent dans leurs actes. Ils l'ont dit plusieurs fois, chose qui n'était pas encore aussi explicite au moment de Vatican I. Cette constitution Pastor Aeternus a été promulguée il y a 150 ans, un peu plus même. Elle est toujours d'actualité. Aujourd'hui, les archi-modernistes la nient ouvertement. Je pense par exemple à Hans Kung, un théologien moderniste, même trop moderniste pour la plupart des modernistes. Je pense aussi bien sûr à la collégialité de Vatican II qui sape justement la doctrine de la primauté pontificale. Mais malheureusement, je pense aussi à tous ces prêtres qui, voulant garder la tradition de l'Église, en viennent en fait à en nier un aspect important. Cette doctrine de la primauté pontificale est elle aussi traditionnelle, est elle aussi la foi catholique. C'est donc déplorable que beaucoup de prêtres se retrouvent pour garder la messe traditionnelle et la foi traditionnelle à enseigner une doctrine qui ressemble étrangement à celle de Hans Kung, c'est-à-dire qui nie en fait l'infaillibilité pontificale et la primauté du pape. Et puis, il y a tous les indifférents, c'est-à-dire ceux qui disent que tout ça n'a pas d'importance. Que le pape soit pape ou pas, ça ne change rien. Comment ça ne change rien? La soumission au pape est nécessaire au salut. C'est le pape Boniface VIII qui l'enseigne.
Et bien sûr, toute la tradition catholique nous le répète. Alors en cette grande fête des saints apôtres Pierre et Paul, soyons fiers de notre foi, soyons fidèles jusqu'au bout à la foi traditionnelle, à la messe traditionnelle, oui, mais dans son intégralité, c'est-à-dire à cette doctrine également traditionnelle et tout aussi importante de la primauté pontificale. C'est cela que nous célébrons aussi en cette fête de Saint-Pierre. Et Saint Paul lui-même y croyait et l'enseignait. Gardons-nous des faux prophètes contre lesquels notre Seigneur nous a mis en garde et professons cette doctrine catholique envers et contre tout, que le pape jouit de la primauté dans toute l'Église et que son enseignement est infaillible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.